On va ouvrir la parole du Seigneur ensemble. J'ai choisi beaucoup de versets à partager ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de les partager tous. Mais il y a quelque chose qui m'a parlé dans mon cœur très fort. Et je veux donc le partager avec vous. J'avais soulevé un petit peu ce thème il y a plusieurs années de cela, je pense, pour parler de faits de société. Dieu nous encourage dans sa parole à pouvoir apprendre à vivre pour une cause supérieure à la réussite de sa propre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est vrai qu'il y a eu des époques où des peuples, et c'était jamais forcément pour la bonne cause, parce que souvent c'était des guerres, c'était des choses comme ça, où les gens se sacrifiaient pour leur nation, ou d'autres choses. On a, nous, depuis de nombreuses années, maintenant, dans nos pays occidentaux, développé la culture du bien-être, du bonheur, de l'observation de soi, pas seulement devant la glace le matin pour voir si on est joli, mais ça en fait partie aussi, quelque part. Et évidemment, c'est normal qu'on ait envie d'être heureux et que la vie se passe le mieux possible. Alors, nous qui sommes intéressés par le mot heureux, vous savez que Jésus l'a utilisé dans Matthieu. Et puisqu'il sait que tous les êtres humains sont à la recherche du bonheur, bien sûr, évidemment. Et il y a, comment dirais-je, ça c'est dû au péché, parce que le péché a créé un vide en nous, une cassure, une coupure. Et donc, comme ça, sans qu'on réfléchisse, être heureux, c'est faire venir en nous et pour nous quelque chose qui manque en nous. D'accord ? C'est ça la réalité émotionnelle et sentimentale de la recherche du bonheur. En fait, cette recherche émotionnelle et sentimentale, humaine, elle est faussée, le péché l'a gâchée, l'a tordue, l'a déformée. Cette sensation restera comme ça jusqu'à ce que Jésus vienne et nous glorifie, pour nous donner un corps nouveau, une vie nouvelle en lui. Donc en attendant, et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin, il faut que nous puissions travailler à nous laisser conduire par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par tous les éléments que Dieu nous a donnés, pour ne pas nous laisser aspirer par cet état d'un besoin de bonheur qui est égocentrique. Et quand je dis ça, je ne parle pas de péché, je parle juste... En fait, si finalement je parle de péché, mais au péché au sens étymologique du terme. Vous savez ce que ça veut dire, le mot péché? Ça veut dire rater le but, poursuivre le mauvais but. Donc pour nous, péché, c'est voler, mentir, etc., etc. Ça, c'est les conséquences du péché. Mais la Bible, l'Écriture, nous montre que, en fait, nous avons les conséquences du péché parce que nous n'avons pas les bons objectifs. Nous ne poursuivons pas les bons buts. Nous nous laissons souvent entraîner par notre nature. Alors ce matin, je ne vais pas remettre en cause, et j'ai été très contente de laisser Océane lire le texte qu'elle nous a dit, parce que Dieu nous fait grâce, il est au-dessus de toutes ces choses, et c'est lui qui nous pardonne de nos péchés et qui nous lave par son sang, et heureusement, parce que sinon on serait tous cuits. Mais l'idée que je pense, et qui me semble très importante pour nous, chrétiens qui connaissons le Seigneur, c'est que c'est important de connaître comment la loi du royaume de Dieu fonctionne, pour la découvrir, l'apprendre, travailler pour la mettre en pratique, et pour qu'elle devienne notre raison de vivre. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre les vierges folles et les vierges sages. D'accord? Les vierges sages, on leur a parlé d'éternité, de mariage, et la bonne nouvelle, elles l'ont entendu, elles ont dit « Ouais, yes, ça c'est pour nous ». En fait, avec une pensée égocentrique pour pouvoir avoir le vrai bonheur, être la mariée, avoir tout ce qu'il faut. En fait, les vierges sages,
elles ont compris le principe du royaume de Dieu, qui est de dépendre de Dieu, de s'attacher à sa parole, de continuer, et c'est ce que je veux dire, c'est un peu la clé ce matin, à vivre dans cet équilibre-déséquilibre, parce que c'est ça la vie de l'esprit en fait, entre notre nature humaine et là où le Saint-Esprit veut nous conduire autour de la parole. Nous sommes, nous les chrétiens, comme un funambule qui marche sur un fil tendu, en équilibre entre notre vieille nature et l'attraction de la parole. Et en fait, eh bien, ces vierges sages qui renouvellent leur réserve d'huile, elles font deux choses que je vais partager avec vous, c'est qu'elles veillent toujours à recevoir de Dieu les éléments spirituels, surnaturels, nécessaires à la vie du royaume de Dieu, et en même temps de pouvoir redonner, distribuer, partager cette vie reçue de la part du Seigneur. Tel est le principe du royaume. Donc, Dieu veut travailler, nous aider à travailler notre aptitude à vivre dans son royaume. Nous apprendre donc à vivre pour une cause supérieure à nous-mêmes. Les premiers chrétiens de la première Église l'avaient compris jusqu'à un point très intéressant. Je ne sais pas si chacun d'entre nous, comme eux, on serait capable de dire, par exemple, mes biens et mon argent ne m'appartiennent plus, c'est le bien et l'argent de la communauté de tous. Je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais ça mérite de se poser la question, parce que ça montre qu'en fait, ils avaient compris un truc incroyable, qui était que, leur vie appartenait au Seigneur. Et l'apôtre Paul le disait, mourir ou vivre, peu importe. Je vis pour Dieu, je meurs pour Dieu. Et moi je pensais à ça aussi par rapport à plein d'événements qui arrivent, et vous l'avez vu et nous l'avons vu ensemble. Quand on est fidèle, qu'on donne au Seigneur sa part de temps, d'argent, ce qui lui appartient en fait, c'est lui qui doit être le premier servi. Eh bien, on ne manque de rien. Alléluia. Si on fait le contraire, qu'on commence à faire les comptes en disant « moi j'ai besoin, moi je veux, c'est à moi », ça commence à se mettre à coincer dans les entournures. Vous avez remarqué ça, hein? Et donc c'est super intéressant, c'est ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, en fait que ça c'est la loi du royaume de Dieu. Ça fonctionne comme ça dans le royaume, parce que ça fonctionne comme ça dans la Trinité. Ça fonctionnera comme ça pour la future épouse de Christ, et ça va être, et c'est important pour nous de comprendre ces choses déjà, de nous y préparer, de travailler pour que notre cœur aille dans ce sens-là. Donc le Seigneur nous encourage à construire notre vie sur sa parole, sur Jésus bien sûr, qui est le rocher. On partageait avec Corinne ce matin, et vous savez que, ça on ne l'a pas dit, mais c'était dans l'esprit de ce qu'on partageait, où le Seigneur dit, la terre, le ciel, tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Avant la terre et le ciel, il y avait déjà la parole. Avant le temps, il y avait déjà la parole. Avant le premier atome de l'univers, il y avait déjà la parole. Tout est venu par la parole. Et nous, finalement, qui sommes tellement matériels, tellement cartésiens, qui avons besoin de toucher et de comprendre, nous sommes arrivés sur la terre à partir de rien, et nous repartirons de la terre très vite en n'emportant rien. Quelle est la réalité et la vraie substance de notre existence? Et la catastrophe des gens qui sont pris par le visuel, le tactile, le contrôlable et le matériel du monde, c'est qu'au moment où leur vie arrive à la fin, c'est une catastrophe, une folie. Que donnerait un homme en échange de son âme? Parce que ce que je veux vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est que la valeur sûre, c'est l'éternité de notre âme. Ça, c'est la vraie valeur. Le reste, c'est là aujourd'hui et c'est plus là demain. Il suffit qu'une guerre soit déclarée et puis on a tout perdu. Il suffit que la persécution arrive et puis on n'a plus rien du jour au lendemain.
Rien ne nous appartient. Hein. Et je pense, et c'est-à-dire, c'est comme ça que les premiers chrétiens ont été inspirés de mettre tout en commun, et ils ont bien fait parce qu'ils ont été persécutés, chassés. De toute façon, on leur aurait tout volé, on leur aurait tout pris ou ils auraient tout perdu. Donc, ils ont tout mangé ensemble. Ils ont bien fait. Construire sa vie sur le rocher. Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur le roc. Le roc, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité éternelle, inébranlable, qui fait que quand les éléments de cette terre disparaîtront, et ces éléments de cette terre ne sont pas faits pour remplacer la sécurité divine. Ils sont juste faits pour nous montrer que Dieu, dans sa parole, a dit que ce qu'il créait se perpétuerait. Siècle des siècles, ou perpétuité, c'est pas éternité. Ça, c'est super intéressant. Gardez-le dans le coin de votre mémoire, parce que si un jour vous avez à discuter avec des gens qui tapent à votre porte 2 par 2, et qui vous parlent d'un certain nombre d'éléments, vous leur direz, vous avez un petit souci, parce que vous confondez pour toujours et éternité. Pour toujours, c'est à la dimension de la création de Dieu, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années. Donc, ça a commencé bien avant nous, et ça finira pas pour nous, parce qu'on entrera dans un autre monde, ok, hein? Mais ça, c'est le monde limité de Dieu. Mais lui, le Seigneur, il est plus grand que ce monde-là. Il est illimité. Il est le Tout-Puissant. Amen. Et les lois de son royaume sont immuables. Et la loi par excellence, c'est la nature même de Dieu. Donc le bonheur et la paix ne se trouvent que dans le chemin de la foi. Je voulais dire ça aussi ce matin. Hébreu, la foi, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. C'est Hébreu 11.6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes frères, mes sœurs, nous avons un privilège formidable. La clé, c'est la foi. Crois de tout ton cœur que le Seigneur t'aime, parce que personne au monde ne t'aime autant que le Seigneur. Crois de tout ton cœur que sa parole est la vérité, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle que Jésus a révélée dans sa parole. Crois de tout ton cœur que le Seigneur veut te bénir et t'utiliser pour recevoir de lui des bénédictions, d'autant plus que tu voudras les vivre et les partager avec les autres. Parce que c'est souvent, Dieu commence à nous bénir, mais si on garde tout pour nous, ça s'arrête. Ça tourne court. Parce que ce n'est pas la loi du royaume. Vous voyez, ça tombe dans une bouteille fermée. Mais la loi du royaume, la vie éternelle et la nature de Dieu, elle est de nous traverser, recevoir et donner en retour à nos amis, à nos ennemis, peu importe, à apprendre à aimer ceux qui nous entourent de l'amour de Dieu. Il nous faut donc entrer dans ce principe spirituel de la vie naturelle de Dieu. C'est Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc ce que je dis ce matin, ce n'est pas un message de condamnation qui dit « Oh, t'en as pas assez fait, t'as rien compris, tu sais pas où t'en es ». C'est un message de foi, de pardon, parce que le Seigneur est celui qui nous fait grâce, c'est celui qui nous encourage, mais le message que je veux dire ce matin, c'est je voudrais te donner soif pour que tu apprennes à faire encore plus confiance au Seigneur, encore plus confiance à sa parole, encore plus confiance dans tout ce qu'il a mis devant nous et qui va arriver pour que nous puissions vraiment être sûrs, certains, que le Seigneur nous aime, que nous n'avons rien à prouver. Si on commence à faire les comptes, on ne va pas aller bien loin. Hein. Le Seigneur le premier. Hein. Nous, des fois, on fait les comptes avec les autres. Mais si le Seigneur fait des comptes avec nous, Dieu nous fait grâce. Mais en contrepartie, je crois personnellement, et ça c'est moi, je suis archi convaincu que pour vivre au ciel et aller passer l'éternité avec le Seigneur, il faut avoir saisi cette clé-là de la nature de le royaume et de la nature des choses, comment ça fonctionne au ciel. D'accord ? Et comment ça fonctionne au ciel ? Eh bien, c'est que c'est pas celui qui veut sauver sa vie, il la perdra, hein, mais c'est celui qui donne sa vie à cause de moi. Il sauve tout. Alléluia. Donc apprendre à vivre pour une cause supérieure à soi-même, c'est la cause du royaume du Seigneur.
J'ai choisi ce texte de Matthieu 6, 19 à 23 qui dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en mauvais état, en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Alors, il y a deux choses ici, c'est la bonne vision des choses, et puis les bons objectifs. Et vous avez remarqué, en fait, ici, que le vrai trésor, ce n'est pas les trésors matériels. Mon bonheur ne dépend pas du tout du fait que je pourrais manger à ma faim tous les jours ou pas, que je peux avoir tous les biens qu'il me faut ou pas. Je remarque d'ailleurs, et vous comme moi aussi, qu'il semble qu'on voit parfois l'expression d'un vrai bonheur sur le visage de personnes ou même d'enfants dans des pays où ils ont loin d'avoir tout ce qu'il faut pour vivre. Et finalement, nous, occidentaux, c'est un peu difficile ça. Pourquoi? C'est tout simple. C'est parce que finalement, il ne nous manque pas grand-chose. Mais comme on croit que le bonheur total dépend du fait qu'il ne nous manque pas grand-chose, alors on bataille, on est aigri, on est triste, et on voudrait juste recevoir ce qui nous semble être le pas grand-chose qui nous rendrait heureux. Comprenez ce que je veux dire? Et ça marche jamais. Parce que si vous êtes un peu malheureux, vous connaissez l'histoire, la chanson de Gilbert Hagenbach, qui disait « Je suis malheureux parce que je suis obligé d'aller au travail à pied. Et si j'avais un petit vélo... » Vous l'avez connu la chanson, hein? Si j'avais un petit vélo pour aller travailler, ça serait tellement mieux. Et puis finalement, il a un petit vélo. Oh, alors les premières semaines, il dit c'est génial quand même. Hein. Petit vélo pour aller travailler, alléluia, c'est formidable, merci Seigneur. Hein. Mais si j'avais une petite mobilette quand même, je partirais 10 minutes plus tard. Ça irait un peu plus vite, etc. Hein. Et donc voilà, c'est la bataille est partie pour la mobilette. Au bout d'un certain temps, il finit par avoir la mobilette et puis se dit une petite voiture. Quand il pleut, tout ça là. Et puis, comme il dit dans la chanson, je dépasserai mon patron dans sa Ford Mustang. C'est ça, elle est super cette chanson. Enfin, faut un jour que j'invite François Daniel, parce que Gilbert, il est très très vieux, maintenant il chante plus. Mais mon fils aîné, François Daniel, il les connaît tous par cœur avec sa guitare, il peut les chanter. Je vais lui dire de venir à Guéret, nous faire un concert, Gilbert, parce que là, vous n'allez pas pleurer, je vous le dis. Et puis, il finit quand même par avoir aussi la petite voiture. Et puis, avec sa petite voiture, finalement, il est coincé dans les bouchons. Il se dit, oh là là, si j'avais un petit vélo. Alors, ça veut bien dire qu'on n'est jamais satisfait, en fait. Hein. Et c'est quand il ne nous manque pas grand-chose qu'en fait, ça peut tourner au vinaigre. Et vous avez des gens qui sont là, tout ronchons. Les autres, ils étaient hier 600 dans une piscine à Châtellerault. Ils ont failli se faire un pugilat général. C'était la bataille et tout. Donc, ils ont fermé la piscine et tout le monde était obligé de sortir. Parce qu'il y a 3-4 qui n'étaient pas contents, qui se sont battus ensemble. Résultat des courses, piscine terminée pour tout le monde. Voilà. Puisqu'on n'est pas capable de s'entendre, le résultat, ça sera rien du tout. OK? Donc, ouais, c'est les infos, hein. Apprendre à vivre pour une cause supérieure à soi-même et entrer dans le principe de la vie éternelle. Marc 8, 35, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Dieu veut nous apprendre donc ces lois-là qui sont importantes. Apprendre à aimer. Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il y a plein d'enseignements. Moi, je me rappelle, ma mère a essayé de nous élever dans les connaissances de la parole et je me rappelais que ce verset, je me disais, oh, quand même, aimer Dieu plus que ses parents. J'ai dit, moi, je fais tout ce que je peux pour aimer mes parents. Bon, à l'époque, je n'étais pas converti. Je n'étais pas si méchant que ça quand même, mais je leur faisais quand même du souci. Et peu de mois après, je me suis converti et j'ai rencontré le Seigneur. Et quand le Seigneur est rentré dans mon cœur et qu'il a bouleversé mon cœur, alors j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que quand j'avais appris à aimer Dieu en premier, il m'a montré comment il fallait faire pour aimer mes parents comme il faut.
Parce que nous, on aime, hein, mais parfois tellement mal que ceux d'en face, ils ont du mal à traduire que c'est vraiment de l'amour. Okay? Il n'y en a qu'un seul qui est capable de nous apprendre à aimer vraiment, c'est le Seigneur, celui qui nous a aimés le premier. Et c'est important de pouvoir avoir cet arbitre entre nous. Alors, la vie de couple, c'est pas facile, hein? Il y a des hauts et des bas. Élever les enfants, il y a un grand silence. C'est très compliqué. Et pour être honnête, je vais dire, comme pour le couple, il y a des hauts et des bas. Parfois, on idéalise un peu, c'est pas évident. Et parfois, on veut absolument arriver à quelque chose. La sagesse, c'est de mettre l'amour de Dieu un peu au-dessus de tout ça. Ça va nous aider à reconnaître nos torts. Ça va nous aider peut-être parfois à lâcher la pression, parce qu'il y a un moment, il faut lâcher la pression. Ça ne sert à rien d'aller à la guerre et à l'affrontement total. Ça va nous aider, j'en suis sûr, et ça, moi ça m'a aidé, ça nous aide tous dans tellement de domaines, de pouvoir mettre l'amour du Seigneur en premier, et pour pouvoir le servir aussi. Je sais qu'il y a plusieurs parents, et je le comprends tout à fait, avec les enfants, c'est pas évident de venir passer un moment pour prier. Eh bien, faites comme nous on faisait à tour de rôle, il y en a un des deux qui garde les enfants et l'autre il vient. Essayez de vous échanger, que ce ne soit pas toujours le même ou la même, pour que tout le monde garde l'habitude aussi de prier, puis de savoir ce qui se passe, etc. Faites attention aux mamans pour ça, parce qu'elles sont souvent toutes seules avec les enfants enfermés à la maison, et au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. Donc partagez, échangez, et c'est important de se donner de l'élan pour prier pour une cause qui est en dehors de sa famille. On parlait de ça quand on a fait les cours bibliques vendredi. J'ai dit, dans l'église, on prie, et puis on le veut l'être, hein, témoins autour de nous, témoins dans notre ville, soutenir l'œuvre de Dieu, mais on a toujours une main tendue pour ce qui se passe à l'autre côté de la planète. C'est tout à fait normal. Parce que sinon, si on reste égoïste à ne s'occuper que de soi, ça finit par tourner en rond. Il y a des endroits, de l'autre côté de la planète, il est en train de se passer quelque chose, c'est super important que j'y participe aussi. Amen. J'entends un grand silence. Donc, toutes ces choses-là, hein, le Seigneur va nous aider à pouvoir le servir. Je vais dire que quand j'ai répondu oui à l'appel de Dieu, il y a des années de ça, hein, c'était très dur pour moi de répondre oui, parce que je ne voulais pas. Mais bon, le Seigneur m'a coincé dans tous les coins. Et ça a été une très, 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 très mauvaise nouvelle pour mon père. Vous savez comment sont les gens de la campagne, qui ont sacrifié leur vie pour arriver à un bien, à une propriété, à tout ce qu'il a fallu, pour pouvoir transmettre quelque chose. Et il n'y a pas de suite dans la transmission. C'est ça que Jésus dit quand l'homme lui dit « suis-moi », Jésus dit « suis-moi », l'homme lui dit « laisse-moi aller enterrer mon père ». Ça ne veut pas dire qu'il est mort et qu'il ne va pas aller à l'enterrement. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais dans l'esprit, ça voulait dire je ne veux pas l'attrister, le contrarier, attends qu'il soit arrivé à la fin de sa vie et qu'il ne voit pas que je vais tout lâcher pour te suivre. Et Jésus lui dit, si je t'appelle à me suivre, c'est maintenant. C'est pour maintenant. Oui. Ok ? Et c'est ça qui fait, pour nous, bien sûr, la priorité du service du Seigneur. Donc, sauver sa vie ou donner sa vie. Regarde, je vous ai mis les titres comme ça. Hein. Dieu nous encourage à donner notre vie. Il veut nous apprendre à aimer. Se servir ou servir ? En fait, je me rends compte que Dieu nous a donné une vie pour servir. C'est ça. Et au début, on a servi et aidé nos parents, parce que c'était normal. Après, on s'est occupé de nos enfants. Maintenant, on s'occupe de nos parents. En fait, si vous réfléchissez bien, il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où vous pouvez juste vous servir.
Et finalement, ce n'est pas vraiment l'objectif de la vie. L'objectif de la vie, c'est de prendre soin les uns les autres et que l'amour circule entre nous. D'accord ? Donc ce sont des principes qui sont parfois difficiles à mettre en pratique, mais quand ils nous demandent d'aimer, de donner, de pardonner, d'aimer nos ennemis, de rester dans la paix, dans l'amour, ça c'est notre travail, c'est notre défi. Et c'est vrai que ça serait tellement merveilleux si tout le monde pardonnait, tout le monde aimait, ça serait bien si c'était toujours l'autre qui commençait. En fait, je me suis rendu compte que dans le principe, si je veux qu'il y ait quelque chose qui bouge, eh bien c'est à moi de commencer. C'est toujours à moi de commencer. Ça va loin, et je me suis rendu compte en fait que Jésus disait, si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, va le trouver. Donc en fait, c'est toi qui vois, donc si tu vois que tu sens, waouh, c'est vraiment le premier pas parce que en fait c'est la communion retrouvée. Et on comprend, moi je sais que c'est pour ça que l'Église est nécessaire, parce que c'est un apprentissage, un des plus difficiles de la communion fraternelle. Parce qu'on arrive à aimer les gens de notre famille, même s'ils nous ont fait des fois des trucs pas trop sympas, quoique des fois il y a des familles qui sont fâchées à mort. Hein. Mais Dieu va nous apprendre le vrai amour, qui est de l'aimer lui, bien sûr, mais ça, c'est pas trop difficile. Mais ça va se vérifier dans le fait de pouvoir aimer ma famille et aimer mes frères et sœurs et servir le Seigneur avec les talents que j'ai reçus au milieu de mes frères et sœurs, même quand ça va et même quand ça va moins bien. D'accord ? C'est super important. Jésus a été avec ses disciples, il les a appelés, ils vivaient ensemble. Il semble que pendant longtemps, la seule question qui était importante au milieu des disciples qui le suivaient, c'était de savoir qui était le plus grand. Ça fait partie des questions qui nous interpellent. Mais Jésus leur disait, celui qui va être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Lavez-vous les pieds les uns des autres, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément le faire, surtout à cette époque, c'est peut-être un peu risqué. Mais dans le principe, on comprend ce que ça veut dire. Et en fait, c'est notre vie, notre joie, notre amour et notre bonheur qui, en passant au travers de l'autre, va l'aider à sortir. Peut-être de sa colère, peut-être de son incompréhension, ou peut-être de son découragement, de sa déception, d'un mauvais principe de vie. Quelqu'un qui me dit « je ne suis pas heureux ». Ça m'est arrivé d'entendre des personnes me dire ça, « je ne suis pas heureux ». Je leur ai dit « écoute, ça c'est la dernière question que tu dois te poser ». Arrête de te poser ce genre de questions, parce que si tu commences à additionner toutes les fois où je ne suis pas heureux, tu vas passer toute ta vie dans le malheur. Vous savez ce que dit Jésus quand il dit « heureux », c'est le sermon sur la montagne, je vais vaguement aborder tout à l'heure, je ne suis pas allé plus loin, mais heureux les pauvres en esprit, etc., heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ça veut dire que toutes ces choses-là, elles n'existent pas. Et les heureux, c'est ceux qui les aiment, ces choses-là, et qui passent toute leur vie à y travailler pour qu'elles existent. Et d'ailleurs, la définition du mot heureux, c'est en marche, c'est-à-dire en travail, être en train de faire ce qu'il faut pour que ces choses arrivent aux autres. Alléluia quand même. Donc, pour terminer, je redis ce que j'ai dit au début, je ne veux pas vous charger avec ça parce que le Seigneur est celui qui nous fait grâce. Moi, quand je comprends ce principe de la vie, du bonheur et du service, mais je me dis, mais je suis perdu loin du compte depuis longtemps. Et heureusement que Jésus a donné sa vie en sacrifice, qui m'a sauvé, que tout ça s'est effacé. Et en fait, il efface cet esprit rebelle, cet esprit égoïste, cette condamnation. Lui, il a effacé, ça n'existe plus pour lui. Alors, regarde le Seigneur et dis-lui, je suis heureux de t'appartenir. Je suis heureux d'être sauvé, je suis heureux que mes péchés soient pardonnés, de te connaître, c'est le plus grand de tous les bonheurs, et aide-moi à laisser ton esprit faire les choses que tu veux au travers de moi, pour rendre les autres heureux du bonheur de Dieu, pas simplement heureux comme ça. D'accord ? Mais je crois que quand on a cette joie de la vie de Dieu en nous,
eh bien ça va commencer à se voir sur notre visage, sur nos paroles, sur nos encouragements. Et les gens, ils finissent par nous dire, mais t'es pas comme les autres, toi, t'es quand même un gars ou une fille bizarre. Hein. Alléluia, quand ça vous arrive, ça c'est super bien. Hein. Donc Dieu veut nous aider à ne pas vivre comme des pécheurs, en fait, qui cherchent égoïstement notre propre bonheur et notre propre réussite, même en priant pour que Dieu nous le donne, mais à sortir du péché pour atteindre le but qui est d'entrer dans la manifestation réelle de l'amour de Dieu dans nos relations et notre vie de tous les jours. D'accord ? C'est ça, entrer dans l'amour de Dieu, devenir parfait et sortir du péché. Et je pense que quand le Seigneur nous encourage sur ce principe-là, eh bien, nous ne péchons plus parce qu'on a compris qu'il fallait se détourner de ce principe égoïste qui est là dans notre vieille nature de pécheur. Donc Dieu nous permet et veut que nous apprenions à vivre pour une cause supérieure à nous-mêmes, c'est la cause de son royaume. Même si on passe pour des timbrés aujourd'hui, on sait que le dernier qui se lèvera sur la terre, c'est le Seigneur. Qu'il a déjà préparé son royaume pour tous ceux qui voudront y entrer, et tant pis pour ceux qui ne voudront pas y entrer. C'est sa loi, c'est immuable, ça sera avec ou sans, mais ça sera. Parce que ce que Dieu a dit, ça sera toujours. Alléluia. Et moi, je veux être dans ce « ça sera ». C'est sûr, hein, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Je pensais tout à l'heure au groupe de chant et de louange. Vous savez, c'est un travail pas facile, le groupe de chant et de louange. Alors à certains moments, quand ils arrivent à se retrouver, ils travaillent parce que le plus dur, c'est d'harmoniser les voix pour qu'il n'y ait qu'un seul élément, en fait. Il faut que ce soit le chant qui glorifie le Seigneur. Il faut que tout le monde, je dis au sens positif, hein, supporte et encourage et soutienne la voix des autres. Ce n'est pas chacun qui fait son solo, là, parce que si chacun fait son solo, je ne vous dis pas la cacophonie, hein, c'est impossible. Comme un orchestre musical avec des instruments. D'abord, ils doivent tous s'accorder sur le même ton. Hein, donc voilà. Et puis après, tout le monde se met ensemble pour que... Et c'est pour ça que je leur dis toujours, hein, dans la chorale, vous avez une bouche qui chante, une oreille qui entend si vous êtes juste, et l'autre oreille qui entend ce que tous les autres chantent. Si vous avez une de vos oreilles qui n'entend plus les autres, baissez. Il faut remettre la stéréo pour rester dans le groupe. Ok, hein. Et donc c'est tout un travail. En fait, il n'y a qu'un seul chef, c'est la partition, et puis le maître du chant, puisqu'il faut... un chef d'orchestre, à un moment donné. Hein. Les symphonies ne se jouent pas toutes pareilles. Le chef d'orchestre la joue, mais vous imaginez deux chefs d'orchestre différents qui jouent en même temps la même symphonie en battant différemment. C'est même plus possible. Tous les cristals vont se casser. Hein. Ok ? Donc je trouve que l'image est sympathique. Et Dieu veut nous encourager ainsi à pouvoir travailler, veiller, et puis... demandez les nouvelles les uns des autres, prions les uns pour les autres, encourageons-nous les uns les autres, demandons au Seigneur qu'il nous donne de vivre et d'être cette lumière du monde et ce sel de la terre pour que ce qu'on a dans notre cœur puisse bénir les autres. Et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et puis pour chacun d'entre nous qui avons fait des choses dans notre vie pour servir le Seigneur, et puis dans lequel le Seigneur nous ouvre un autre chemin. C'est super intéressant d'entrer dans un autre chemin. Et quand c'est l'heure de Dieu d'entrer dans un autre chemin, il faut entrer dans un autre chemin. Je le dis à plusieurs, et à toi aussi. Parce qu'il y a un moment donné, le Seigneur il dit, tu as assez appris sur ce chemin-là. Maintenant, je vais t'apprendre autre chose. Et pour autre chose, il faut aller sur un autre chemin. C'est obligé. Et c'est vrai que dans la vie chrétienne, et je vois même parmi les serviteurs parfois, hein, s'il y a des moments donnés, précis, charnières de notre vie, on ne se remet pas en question, on va complètement patiner dans la choucroute et tourner en rond et devenir légaliste et éteint. Et Dieu veut nous renouveler, il veut nous faire vivre d'autres choses, et il veut nous faire approcher les éléments de son royaume d'une toute autre manière pour que ce que nous sommes en train de vivre soit consolidé, ou alors que nous découvrions que c'était pas si bien, notre état de cœur et d'esprit n'était pas si bien que ça, et que finalement il faut reconstruire dans un domaine ou dans un autre. Hein. Merci Seigneur pour la diversité des choses que nous pouvons faire pour lui, dans lesquelles il veut nous entraîner
les uns et les autres. Amen. Dieu veut donc nous encourager ici à croire de tout notre cœur dans ces vérités que je viens de partager avec vous ce matin. Luc 18, la deuxième partie du verset, c'est un peu extrapolé parce que le verset ne parlait pas tout à fait de ça, il parlait de l'exaucement de nos prières et que parfois on est en bataille, on prie, on est beaucoup en train de batailler pour que nos prières soient exaucées, puis elles y sont pas tant qu'on le voudrait. Et le Seigneur Jésus, dans la deuxième partie du verset 8 du chapitre 18 de Luc, disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Mais les gens n'ont jamais été aussi croyants qu'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas la foi. On est d'accord avec ça? C'est pas la foi. La foi, c'est de faire confiance au Seigneur, c'est de se donner en toute confiance en lui, croire la valeur que nous avons. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps quand j'avais fait une prédication sur Job, en montrant, et je vous le redis ce matin, Dieu croit en toi. Peut-être bien plus que toi, tu ne crois en lui. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, c'est pour ça qu'il nous a fait grâce, c'est pour ça qu'il nous a pardonné. Et c'est pour ça que l'enfer va être une horreur pour ceux qui y sont. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'y sont pas juste par leur bêtise. Mais pas par la gravité des péchés d'un côté ou de l'autre. Le fait d'avoir ignoré, pas voulu comprendre, pas voulu ouvrir, découvrir que Dieu était un Père plein d'amour, plein de grâce, qui pardonne, qui bénit, qui secourt, qui sauve même le brigand au dernier moment sur la croix parce qu'il se repent. Alléluia. Et je veux vraiment vous encourager ce matin à mettre cette loi du royaume en pratique, à nous laisser transformer par le Seigneur. C'est important aujourd'hui parce que Jésus revient bientôt. Et il dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver sur la terre, là, tous ces trucs qu'on voit qui se passent, il dit, levez les yeux. Et lever les yeux, c'est quoi? Ça veut dire retrouver cette foi vivante. Oui, Seigneur, tu reviens. Oui, Seigneur, tu nous as sauvés. Oui, Seigneur, tu es avec nous. Oui, Seigneur, tu as pardonné nos péchés. Oui, Seigneur, remplis-nous de ton esprit et de ta vie pour qu'on puisse te servir et en sauver encore le plus grand nombre avant que tu reviennes. C'est notre seule et unique mission. Tout le reste passe après, même nos besoins légitimes. Et je terminerai avec ça finalement parce que c'est ce que Jésus a vécu quand le diable l'a tenté, quand le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert pour qu'il soit tenté, et qu'il est resté 40 jours dans le désert sans manger, et qu'à la fin des 40 jours, le tentateur arrive, et qui lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'était un besoin complètement légitime, parce que s'il ne se mettait pas à remanger très vite, alors il aurait pu mourir de faim. On le comprend, ça. Et nous pensons, nous, bien sûr, que nos besoins légitimes sont prioritaires. Nous allons découvrir, et parfois on passe par des épreuves très difficiles. Je repensais à Jean-Claude là, qui a failli mourir. Et dans ces épreuves-là, tu te rends compte finalement qu'il n'y a plus rien du tout de légitime. Tu t'en vas, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui reste? La main du Seigneur qui est tendue et qui vient te chercher. Ça, c'est la vérité. Le reste, tout disparaît. Ok? Et donc, quand il dit, est-ce que je trouverai encore de la foi sur la terre? Eh bien, c'est ça, c'est cette question, c'est que nous sommes accrochés à tout un tas de choses. Nous avons une définition du bonheur qui est pécheresse, et parfois nous avons même une définition du service de Dieu, de l'amour de Dieu, qui est à côté des clous, parce que c'est très légaliste, c'est très psychorigide, etc., etc. C'est pas du tout le cas. Le Seigneur Jésus vit avec nous, le Saint-Esprit vit en toi, il se réjouit avec toi tous les jours. Prends le temps de l'écouter, de le louer, de le célébrer. Laisse-toi faire. C'est ça la foi. C'est ce que dit Jésus. C'est quoi les œuvres de la foi? C'est que vous croyez en moi. Et quand il dit ça, ça veut dire que vous me fassiez confiance en tout et pour tout. Et parfois, on défend aussi, et ça je veux le dire, c'est important, il y a des moments, des domaines dans lesquels on peut avoir raison parfois, et on défend bec et ongle nos idées, qui ne sont pas des vraies doctrines ou des fausses doctrines, ça c'est un autre problème. Mais nos idées personnelles, nos manières de voir les choses. C'est secondaire d'avoir raison. Et puis si tu as raison, le Seigneur te donnera raison un jour ou l'autre.
il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que la vie de Dieu circule toujours. Et que chacun, dis-toi toujours que c'est super important que quand quelqu'un s'approche de toi, il a envie de s'approcher de toi. D'accord ? Moi, c'est vraiment ma prière, et c'est pas évident, hein, toujours. Il y a des personnes, on n'a pas envie de s'approcher d'eux. On a l'impression qu'on va se faire mordre si on s'approche. Hein. Ou alors elles sont en colère, ou alors elles sont remontées comme des pendules. Oulala, oulala. Nous, les chrétiens, en fait, on devrait pouvoir que Dieu nous donne sa joie, sa paix, pour qu'on puisse attirer comme des aimants. Alléluia. Est-ce que c'est un bon sujet de prière, ça ? Peut-être qu'il est plus important que tous les autres. Hein, parce que si on se met à attirer les autres comme des aimants, eh bien on pourra leur dire l'amour de Jésus, tout simplement. Amen. Donc ne vous chargez pas de poids inutiles. Ne nous laissons pas, comment dirais-je, transformer par la religiosité qui n'a aucun intérêt, mais laissons-nous toucher par les principes du royaume de Dieu, et donnons au Seigneur et à sa volonté la priorité, faisons-lui confiance, laissons-nous aimer, puis travaillons avec ce qu'il y a dans notre cœur et bénissons les autres de toutes nos forces. Et vous verrez que c'est ça qui nous rend le plus heureux. Moi, je n'ai pas amené énormément de personnes au Seigneur, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'emmener quelqu'un au Seigneur, j'espère, je pense, perso, hein, il n'y a pas de plus grande joie au monde que d'emmener quelqu'un à Jésus. Et le voir passer de la mort à la vie, de le voir passer de l'enfer à la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Le reste, comme on disait chez nous, hein, un jour avec, un jour sans, 2 jours de passé. Hein. Et c'est comme ça qu'il faut prendre la vie de la terre. Ça sera jamais la perfection, hein, on le sait très bien. Mais la perfection, elle est dans l'amour que le Seigneur nous encourage à vivre ensemble et avec lui. Amen, que son nom soit béni. Merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ta vie, merci pour la grâce que tu nous renouvelles jour après jour, Seigneur, parce que si notre cœur bat dans notre poitrine et que notre respiration se fait, c'est parce que tu le veux, Seigneur, c'est l'objet de ton amour et de ta grâce, et même quand ça s'arrête, c'est parce que tu le veux aussi et que c'est le moment de partir vers toi. Que ton nom soit béni, comme le disait Job, tu as donné, tu as repris, ton nom est béni parce que tu connais le meilleur pour nous. Donne-nous de ne pas nous laisser entraîner dans cette fausse illusion du bonheur qui est égoïste et insatiable de toute façon, mais que nous puissions rechercher le bonheur dans la vie avec toi, dans la communion avec toi, dans la bénédiction avec les frères et sœurs, dans toutes les choses que tu as mis à notre disposition pour bénir les nôtres et ceux qui nous entourent, que nous soyons comme des canaux dans lesquels ton amour, ta vie, ton pardon et ta grâce circulent et qu'elles puissent déborder sur les autres, Seigneur. Fais que nos cœurs et nos pensées soient attachés à l'essentiel, que nous ne donnons pas trop de place à certaines de nos sentiments et de nos émotions qui nous attristent, qui nous traînent par terre, qui nous découragent, qui nous humilient. Tu vois, toutes ces choses, Seigneur, aide-nous à les laisser à leur place et à te donner toute la place. Oui, merci encore pour ces moments, Seigneur. Merci de renouveler nos forces, bénir nos familles, nos entourages. Aide-nous à être des sujets de bonheur et de joie et d'amour pour ceux que tu as placés à nos côtés, autour de nous, Seigneur. Que ta grâce nous aide. Et moi, j'en ai besoin le premier, Seigneur, avoir un visage rayonnant et pas fermé, avoir des bonnes paroles, d'avoir des paroles dures, de pouvoir tendre la main au lieu de serrer les poings. Seigneur, oui, aide-nous pour toutes ces choses, afin que ton beau nom soit glorifié dans nos vies, au travers de nos vies, Seigneur. Merci Jésus, parce que tu le fais tous les jours pour nous, Seigneur. Et quelle grâce de pouvoir le vivre. Que ton nom soit glorifié, éternel notre Dieu. Garde-nous pendant ces temps de vacances. Il y a plein d'opportunités que tu feras, Seigneur, alors nous voulons rester avec toi. Même quand nous sommes en vacances, c'est une bonne chose, mais on reste tes servantes et tes serviteurs. On est toujours à tes côtés, on est toujours tes adorateurs et on est toujours tes servantes et tes serviteurs. Oui, que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, Amen. Bénis ces colos et ces enfants et ces moniteurs, ces monitrices, multiplie-les. Il manque pas mal de moniteurs et de monitrices dans plein de colos. Fais grâce, Seigneur, pour que tout soit pourvu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.